Bienvenue dans la chronique Sensiblement vous qui éclaire votre chemin intérieur. Je suis Noémie Pruvot, praticienne holistique, experte en hypersensibilité et en blessures de l'âme. Cette semaine, je vous propose de plonger plus profondément dans une thématique que nous avons effleurée précédemment, les blessures de l'âme. Plus précisément, nous allons aujourd'hui explorer ensemble la blessure de rejet. Cette blessure, souvent enfouie au plus profond de nous, peut avoir des répercussions considérables sur notre vie quotidienne et nos relations. La blessure de rejet s'éveille très tôt dans la vie d'une personne, généralement entre le moment de sa conception jusqu'à ses 1 an. En principe, elle se manifeste avec le parent du même sexe que l'enfant, qui a souffert en se sentant rejeté par celui-ci. L'enfant va alors croire qu'il n'a pas le droit d'exister. Et pas besoin de gros événements marquants pour que la blessure de l'âme s'active. Ainsi, nous en portons tous, même si nous estimons avoir eu la chance de bénéficier d'une enfance paisible. Alors avis aux parents qui m'écoutent aujourd'hui, je le répète, nous avons tous des blessures de l'âme, et ce même si vous faites tout pour que votre enfant soit épanoui. Et si vous pensez avoir fait des erreurs, il ne s'agit pas ici de vous blâmer, mais plutôt de vous aider à comprendre ce qui se joue en vous, chez votre enfant ou chez les personnes de votre entourage, lorsque vous réagissez par rapport à l'une de ces blessures. Voici un exemple de situation qui va déclencher la blessure de rejet. Pendant la grossesse, les parents de l'enfant à naître subissent un stress intense dû à des difficultés financières. Bien que ces problèmes ne soient pas directement liés à l'enfant, ils créent une atmosphère de tension et d'anxiété que le bébé peut percevoir au travers des hormones et des réactions physiologiques de la mère. Après la naissance, les parents, toujours sous tension financière, peuvent être moins disponibles émotionnellement et physiquement, devant travailler par exemple davantage et laissant souvent l'enfant avec d'autres adultes. Même si les parents font de leur mieux, l'enfant peut inconsciemment interpréter cette situation comme un manque d'amour ou d'acceptation, semant ainsi les graines d'une blessure de rejet. Plus tard, cette blessure peut ressurgir dans des situations quotidiennes. Par exemple, cet enfant qui est fier de montrer le dessin qu'il vient de réaliser et cherche à le montrer à ses parents occupés, il se retrouve ignoré de manière sèche par un parent agacé, et ainsi l'enfant se sentira rejeté et sera déçu. La personne qui fait face à sa blessure de rejet portera le masque du fuyant lorsqu'il souffre. Ainsi, il fera en sorte de disparaître avant qu'il ne se fasse rejeter par les autres. Lorsque la blessure du rejet est activée, la personne ne donnera pas son opinion, même si elle en a une. Elle menacera les gens de partir ou même coupera facilement les liens avec les personnes autour d'elle. La personne va se renfermer sur elle, s'isoler, car la situation est beaucoup trop douloureuse pour elle. La personne qui porte la blessure de rejet se fera toute petite, tentera de passer inaperçue. Elle s'accusera, dira que c'est de sa faute et dira souvent qu'elle est nulle. Elle réagit ainsi car son mental veut la protéger pour éviter de souffrir. Élise Bourbeau, tout au long de ses nombreuses années de pratique des blessures de l'âme, aura même remarqué que les personnes ayant la blessure de rejet comme blessure principale auront un physique plutôt similaire, à savoir un corps et ou des poignets très fins, sera une personne assez maigre et petite, pour justement passer plus facilement inaperçue et se faire oublier. Les personnes auront tendance à être repliées sur elles-mêmes et souvent auront des problèmes de peau et un regard fuyant. La question que vous vous posez sûrement, c'est de savoir comment reconnaître que l'on a la blessure de rejet en nous. Voici alors quelques indices en plus de ceux que je vous ai déjà présentés en amont. Vous allez par exemple avoir peur de la foule. Vous pourrez vous sentir à part et différent malgré le fait que vous soyez entouré d'autres personnes. Votre première réaction est de ne pas vous sentir accepté ou encore vous aurez du mal à trouver votre place dans un groupe. Et les pensées et croyances que vous aurez régulièrement seront les suivantes. Je suis nul, sans valeur. Les autres ne me comprennent pas. Je ne suis pas assez bien pour les autres. Ça fait longtemps que je me demande ce que je fais sur Terre. Si je n'étais pas là, ça ne changerait pas grand-chose. Vous vous reconnaissez dans ces descriptions ? Alors vous devriez vous pencher davantage sur la blessure de rejet pour bien comprendre et travailler dessus. Noémie, comment peut-on distinguer la blessure de rejet d'une simple timidité passagère ? La peur du rejet et la timidité peuvent sembler similaires, mais elles diffèrent par leurs origines et leur impact. La timidité est souvent une réaction ponctuelle et une situation sociale spécifique, où on peut se sentir mal à l'aise ou nerveux sans que cela n'affecte profondément notre estime de soi. En revanche, si la peur du rejet est plus profonde et persistante, souvent liée à des expériences passées, elle va affecter plusieurs aspects de la vie de la personne. La peur du rejet peut influencer généralement notre perception de nous-mêmes et nos relations de manière beaucoup plus globale et durable.
Sur quel point doit travailler une personne qui souffre de la blessure de rejet ? Une fois que j'aurai détaillé toutes les blessures de l'âme, je proposerai une chronique plus détaillée sur la thématique de la guérison de ces blessures, mais je peux tout de même déjà vous donner quelques pistes de travail. Le premier, ça va être de réussir à prendre conscience que la blessure s'active et surtout identifier ce qui a déclenché le fait qu'on porte le masque du fuyant. Car pour moi, la prise de conscience, c'est vraiment la première étape qui est la plus importante pour pouvoir agir ensuite. Le deuxième conseil que je vous donne aujourd'hui, ce serait de développer votre estime de soi. C'est-à-dire qu'il va falloir prendre conscience de vos qualités, de vos forces et de ce pourquoi vous êtes doué. Vous pouvez par exemple faire une liste de vos qualités et demander aussi à vos proches de confiance de faire de même pour vous. Le dernier conseil que je peux vous donner, ce serait de vous faire aider si vous en ressentez le besoin. Ça peut être par exemple de demander de l'aide à un proche de confiance ou aussi à un professionnel, par exemple un psychologue, un praticien qui pourrait vous aider sur le sujet. Et justement, c'est exactement ce que je vous propose dans le cadre de mon accompagnement Sensiblement Toi, qui est un accompagnement holistique sur 6 mois, destiné aux personnes sensibles qui souhaitent mieux se comprendre, transformer leurs blessures en force et cultiver leur équilibre intérieur. C'est un espace bienveillant, mêlant écoute, soins énergétiques, guidance avec des cartes oracles et exploration de vos blessures de l'âme. Si ce que je vous partage vous parle, n'hésitez pas à me retrouver sur Instagram ou Facebook sous mon nom, Noémie Pruvot. Je serai ravie d'échanger avec vous. Merci d'avoir partagé cette parenthèse avec moi. La semaine prochaine, nous aborderons une autre blessure de l'âme, souvent présente chez beaucoup de personnes, à savoir la blessure d'abandon. En attendant, prenez soin de vous, en douceur, en conscience et toujours avec bienveillance. C'était Noémie Pruvot dans votre chronique Sensiblement Vous, un moment pour vous recentrer et écouter votre intériorité. Merci d'avoir partagé cette parenthèse avec moi. Retrouvez-moi sur les réseaux sociaux où vous pouvez me poser les questions que vous souhaitez que j'aborde dans les prochaines chroniques. Je vous dis à la semaine prochaine pour continuer ensemble ce beau voyage intérieur. Prenez soin de vous, en douceur, en conscience et toujours avec bienveillance.